J'explique les zones des points en réflexologie plantaire. Vous venez appuyer tout doucement par 3 petites pressions. Ensuite, vous prenez chacun des orteils et vous faites un petit cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, ou si vraiment l'enfant a vraiment besoin d'être apaisé, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous prenez chacun des orteils, l'un après l'autre. Afin de relaxer, vous commencerez par le pied gauche et finirez par le pied droit. Afin de renforcer et de faciliter l'accès au sommeil, une demi-heure avant d'arriver dans la chambre, vous pouvez parfaitement diffuser des huiles essentielles d'orange douce. Ensuite, vous voyez, vous mettez vos doigts entre le pouce et l'index de l'orteil et vous lissez de cette façon par 3 fois. Sur la zone du cœur, on fait des petites pressions circulaires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sur la zone des poumons aussi, on la sépare en 2 zones. Une première zone, une seconde zone. On reprend la ligne du diaphragme et on la lisse. On fait la zone de l'estomac et du pancréas. La zone de la rate. Et pour les intestins, on va dans le sens de la digestion. On fait comme une petite chenille. Surtout, on n'appuie pas très très fort. Ça reste doux. On est sur un massage vraiment de relaxation. Et ensuite, je fais des petits cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le côlon ascendant. Et pour l'intestin grêle, je vais faire un petit 8. Allongé, dans le sens du symbole de l'infini. Quand ça devient un petit peu sec, n'hésitez pas à remettre des huiles essentielles, des huiles végétales, pardon. Et sur la zone du talon, on fait un plus grand cercle. Les huiles essentielles que vous diffuserez dans la chambre, n'oubliez pas de les éteindre avant l'endormissement de façon à ce que ce ne soit pas trop odorant. Et on peut faire la petite chenille sur tout le long de la colonne vertébrale. Alors n'oubliez pas de bien vous couper les ongles avant, parce que sinon ce peut être très désagréable de ressentir l'ongle dans la chair. Voilà, on fait la petite chenille. Et pour finir, on prend l'articulation, on part sous les orteils, on appuie fermement mais quand même doucement, et quand on remonte, c'est tout en légèreté. Et pour finir, je repars de sous les chevilles, sous les malléoles, avec les paumes de mes mains, et je viens faire une petite vibration. Donc quand vous avez fini le pied gauche, vous pouvez faire exactement la même chose sur le pied droit. C'est vrai qu'il est quand même préférable de travailler les 2 pieds au même moment de façon à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre pour l'enfant. Toujours dans la mesure où il est d'accord pour continuer le soin.